On est sur le parcours édition et typographie en 3e année et on va vous parler d'un projet d'édition. En 3e année de DN Math Graphisme, on devient auteur de notre ligne éditoriale, donc on choisit notre contenu, et de notre ligne graphique, on choisit notre format, nos typographies, ce qui nous permet d'affirmer notre style. À partir d'un sujet, ici autour de l'explorateur et naturaliste Alexandre von Humboldt, précurseur de la notion d'écologie, on a eu 2 mois pour concevoir un objet éditorial traduisant la complexité des écosystèmes et la vision d'un monde sensible. J'ai vu la nature comme un territoire à découvrir. Des éléments interconnectés. Un sujet d'actualité. J'ai créé un objet éditorial composé d'une carte à déplier et différents éléments à l'intérieur de celle-ci. Comme un scientifique, j'invite le lecteur à placer les différents éléments sur cette surface et en proposant cette manipulation, j'invite aussi à mettre en relation des contenus visuels avec des contenus plus textuels. Mon idée, c'était donc de créer une analogie avec les relations des êtres humains au sein de notre environnement. Pour traduire cette idée de relation invisible qui existe dans la nature, j'ai séparé mon contenu textuel en 4 livrets différents. On a le texte, les notes, les images et la bibliographie. Les livrets sont dépendants les uns des autres. C'est au lecteur de venir assembler les différents livrets entre eux grâce aux appels de notes parsemés un peu dans tout le texte. Un peu à la manière d'Humboldt, le lecteur devient un explorateur. Et j'ai traité les images avec une trame organique pour rappeler cette notion de nature qu'on a dans le sujet. Et c'est la même trame qu'on retrouve sur les couvertures de chaque livre. Donc j'ai décidé de faire plusieurs journaux, une sorte de collection où chaque numéro traite d'un article et le met en forme. La typographie que j'ai choisie fait le lien justement avec le domaine journalistique. Je me suis rendu compte aussi que les mots auraient très bien pu être des mots utilisés aujourd'hui. Je les ai mis en écho avec des citations d'artistes, d'anthropologues, de scientifiques contemporains. J'ai fait une frise d'images non chronologiques pour montrer l'intemporalité du concept de milieu naturel.